Bonjour tout le monde, c'est Veg. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma mise à jour, où je vais parler donc de mes plans pour 2022. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage fortement d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Donc, maintenant que vous avez vu la partie 1, on va pouvoir commencer. Alors, quels sont mes plans pour 2022? Déjà, on pourrait dire que j'ai un genre d'objectif où on pourrait dire une bonne résolution de l'année 2022. Ça va être que je vais m'ouvrir un compte Instagram. Et oui, je vais devenir un Insta-babe. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Donc oui, cette année, je veux ouvrir un compte Instagram. Sur ce compte, je vais donc poster des photos de moi un peu partout où je vais, puis des photos de paysages. Donc ça va m'encourager à prendre plus de photos, parce que je prends beaucoup de vidéos, mais je prends pas tant de photos. Dedans qu'à le filmer, aussi apprendre, puis m'entraîner à prendre des bonnes photos, et ainsi donc les publier puis les partager. Ça pourrait être un côté intéressant de ce compte. Et aussi avec Instagram, ça permet d'aller toucher plus les jeunes, je pense. Et donc élargir ma communauté. Et après, on va essayer de les ramener sur YouTube. Ou même si vous sur YouTube, vous pouvez aller après sur Instagram, etc. On va créer une grosse communauté. Interplateforme. Et ça va bien? Peut-être qu'en 2023, on ira sur un TikTok. Please, non! Mais bon, trêve de plaisanterie. Je vais ouvrir un compte Instagram et quand ça sera fait, je vais donc le dire dans mes prochaines vidéos. Maintenant, ce qui est de mes plans pour le futur proche, genre mettons les prochains mois, comme je l'ai dit dans la première partie, dans 2 semaines, il va y avoir la première vidéo de l'hors-saison qui va commencer. Et donc pendant cette hors-saison, je vais vraiment faire des vidéos plus atypiques, hein, ce sera plus je vais sortir des sentiers battus, faire plus d'expérimentation, et donc on n'aura pas les séries habituelles que je fais. Et j'ai pu me concentrer sur des nouveaux projets, des nouveaux concepts, des nouveaux formats, puis aussi faire plus d'activités hivernales. Donc ça c'est donc mon plan pour l'hiver. Et quand la saison 2 va commencer en mai, il y a plusieurs destinations que j'aimerais aller puis faire des vidéos. Et donc c'est ce que je m'apprête à énumérer dans ce segment. Bien sûr, cet été, je vais travailler. Et en tout cas, les fins de semaine où je vais pas aller dans d'autres régions, je vais rester à Québec. Donc, je vais donc en profiter pour faire d'autres vidéos à propos de Québec. Donc, je vais encore plus approfondir mes recherches sur ma ville. Mais aussi Lévis, que j'aimerais aller plus souvent pour faire d'autres vidéos. Parce que j'ai fait une vidéo sur Lévis, mais c'était en plus un survol assez léger. Et donc là, j'aimerais vraiment plus explorer les quartiers et les rues et qu'est-ce qu'il y a à faire, ou en tout cas juste découvrir encore là plus en profondeur Lévis. Vraiment, Lévis, c'est une ville que moi j'aime. Quand je suis allé filmer là-bas pour ma vidéo à la découverte Lévis, j'ai vraiment beaucoup aimé Lévis. Et c'est vraiment. Chaque fois que je vais à Lévis, je suis satisfait d'y être allé. C'est vraiment une belle ville. Puis j'aimerais vraiment découvrir plus cette ville pour moi-même, mais aussi pour vous. Et je tente mettre un peu un genre de spotlight sur Lévis. Lévis qui est assez ignoré des touristes et des Québécois en général. Mais sinon, en dehors donc, de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, moi j'aimerais ça d'abord sortir du Québec et j'aimerais ça faire un tour un peu de l'Ontario, donc aller à Ottawa, Toronto, voir Niagara Falls, puis peut-être aller voir la famille dans le nord de l'Ontario. D'ailleurs, j'étais supposé aller à Ottawa avec des amis en janvier, mais là à cause du variant Omicron, on a dû reporter ça, fait que je pense qu'il y a des bonnes chances que ça se fasse ce tour-là de l'Ontario. Donc à suivre. Sinon au Québec, j'aimerais ça aller en Gaspésie. Je suis déjà allé à Carleton-sur-Mer il y a quelques années, mais je suis jamais allé à la pointe de la Gaspésie, il y a Gaspé, Percé, un des coins les plus connus du Québec, puis moi j'ai jamais mis les pieds, fait que franchement j'aimerais ça aller à Percé, voir le rocher Percé, puis je sais qu'il y a 2-3 parcs nationaux dans ce coin-là qui sont vraiment beaux, époustouflants, que je prends pour faire des vidéos, prendre des belles photos pour mon futur compte Instagram. Ensuite, on continue dans ces belles régions avec le fjord du Saguenay, hein, puis Tadoussac, ce petit coin de pays-là, j'aimerais ça y aller. J'aimerais particulièrement faire une randonnée dans le fjord du Saguenay et aussi aller me prélasser sur les belles plages de Tadoussac. Tadoussac, je suis déjà allé quand j'étais en gamin, genre 5-6 ans, voir les baleines, mais j'aime ça y retourner. Aussi, c'est sûr que je vais aller à Montréal. Je suis déjà allé à Montréal dans le passé pour faire la boucle du Mont-Royal, mais aussi pour déjà filmer un peu pour faire
ma vidéo à la découverte Montréal. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à Montréal, fait que je voyais plusieurs fois pour comme tout assembler mes morceaux de la vidéo. Puis là, je vais y aller une bonne fois pour toutes pour finaliser, filmer qu'est-ce qu'on peut faire l'été à Montréal pour ensuite éventuellement la sortir au courant de 2022. Donc ouais, je vais aller à Montréal. Et aussi, près de Montréal, la ville de Granby, qui... Encore là, je suis allé quand j'avais 5-6 ans pour voir le zoo. Mais ouais, Granby, c'est vraiment une ville qui a beaucoup à offrir. Pas juste avec son zoo, mais c'est juste une belle ville des cantons de l'Est. Donc, c'est un endroit que j'aimerais juste aller là, parce que c'est beau. Puis, personnellement, j'aimerais ça aller là-bas, voir les maisons un peu à la victorienne. Je sais qu'il y a le parc national de la Yamaska qui est genre à distance de vélo de la ville. C'est vraiment proche, puis il y a des beaux espaces verts, puis bon, c'est vraiment une belle ville qui a l'air d'être très agréable à vivre et même à visiter. Si jamais j'en ai la possibilité financière, j'irai à Granby, et aussi si j'ai le temps. Sinon, un défi personnel, j'aimerais ça faire la randonnée du Sentier des Géants, qui est une longue randonnée de 18 km au Massif du Sud. Ce serait vraiment un défi personnel, parce que moi je suis quelqu'un qui aime ça les randonnées, mais cette randonnée est particulièrement exigeante. Ça m'a l'air vraiment bien. J'ai déjà fait, je pense à date, la plus grande randonnée que j'ai faite, c'était Tongariro en Nouvelle-Zélande. Ça a pris la journée, je pense. Je sais plus c'était combien de kilomètres, ça doit être autour de peut-être 18-20 km, autour de ça. Je sais plus exactement, mais c'est environ cette longueur-là. Puis là, j'aimerais ça en faire une environ de cette longueur-là en solo. Donc, bref, défi personnel pour 2022. On va voir si j'y arrive. Je l'espère. Et finalement, c'est pas sûr, mais ça se peut que je fasse un road trip familial, donc avec ma famille en Colombie-Britannique, qui est un peu dans les Rocheuses d'Alberta. Donc ça, c'est à suivre. Puis je sais pas si je vais en profiter pour faire beaucoup de vidéos tant que je serai avec ma famille. Fait que je sais pas si je vais filmer peut-être un petit peu ou pas. Fait que je sais que c'est une possibilité. Je mets rien de sûr sur la table, c'est vraiment peut-être une possibilité. Bon, on va voir d'ici là. Si ça se concrétise. Puis je vais faire le tour de mes plans pour 2022. Donc évidemment, tout ce que je vous ai dit, ça veut pas dire que ça va se faire. Hein, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, dont mon emploi cet été, le temps que j'ai pour voyager, mais aussi la situation pandémique avec les variants, le Covid, tout ça, hein, vous connaissez la chanson. Quoique en général, l'été, on est toujours dans un peu un creux de vague, fait ça devrait être correct normalement. Il y a toujours évidemment quelques restrictions, mais tant que je peux voyager facilement, c'est pas trop grave là. Donc voilà, ça va faire le tour de mes plans pour 2022. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, on écrit un commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Veg, et à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.